Lisbonne. La bouillonnante capitale mêle charme d'antan, couleurs locales et modernité. Lisbonne ne se voit pas, elle se sent. À la fois capitale et plus grande ville du Portugal, elle est bâtie sur 7 collines surplombant l'estuaire du Tage. Le parc Eduardo VII, dont le nom commémore la visite officielle d'Édouard VII d'Angleterre en 1903, nous permet d'échapper à la clameur de la ville en bénéficiant d'une vue magnifique jusqu'au terreau. Da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambraia de beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida, Lisboa, menina. La place Marquès des Pombal, dédiée au marquis qui fit jadis reconstruire Lisbonne suite au séisme de 1755. Restauradores. En 1580, le Portugal tombe sous le joug espagnol. Le 15 décembre 1640, cependant, une révolte fomentée par la noblesse porte au pouvoir le duc de Bragance, restaurant de ce fait l'indépendance du pays. C'est en souvenir de ces événements qu'est érigé en 1886, sur la Praça dos Restauradores, un obélisque flanqué de 2 bronzes. L'Elevador da Glória. Situé juste à côté, dans la Calçada da Glória, celui-ci mène directement les Lisbonins au Bairro Alto. Aujourd'hui, il transporte jusqu'à 3 millions de personnes par an. Le Bairro Alto était jadis, au XVIe et XVIIe siècle, d'abord composé de demeures bourgeoises, voire de palais s'étalant devant de petites places publiques et des parcs. Par la suite, le quartier s'emplit d'habitations populaires, où logeaient des artisans et de petits commerçants. Du Bairro Alto, on peut observer en face le château, en contrebas le centre-ville et au loin le Tage. Há uma música do povo, nem sei dizer se é fado, que ouvindo há ritmo novo, no cerca de... La place Dom Pedro IV, plus connue sous le nom de Rocio, a accueilli les principaux événements de la ville durant 500 ans jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les Lisboètes apprécient particulièrement cette place. Du côté nord de la place, on trouve le Théâtre national Dona Maria II, de style néoclassique et datant de la première moitié du XIXe siècle. Le quartier du Tchado. Les Portugais se passionnent pour les azulejos depuis qu'ils ont découvert ces carreaux en céramique peint importés de Séville au XVe siècle. L'Elevador de Santa Justa a été conçu par un élève de Gustave Eiffel, Raoul Mesnier de Ponsard. Il a été mis en marche pour la première fois en 1902. Travaillé tout en fer forgé, l'œuvre est un vrai plaisir pour les yeux.
Il permet d'accéder tout en haut à un belvédère où l'on trouve un café et une belle vue sur Lisbonne. L'église do Carmo, cet ancien monastère, aujourd'hui en ruine, est l'œuvre de Nuno Álvares Pereira. L'édifice est resté à l'abandon après le séisme de 1755 et les vestiges de la nef témoignent de l'ampleur de la catastrophe. Le quartier du Chiado, où l'on peut venir prendre un délicieux café, en compagnie notamment de Fernando Pessoa, au Brasileira, un lieu fréquenté par les artistes et les politiciens depuis des générations. L'Elevador da Bica. Avec plus d'un siècle d'existence, il est l'ascenseur le plus typique de la ville de Lisbonne. Il établit le lien entre la rue Calariz et la rue de São Paulo, devant une des pentes les plus raides de la ville. La place du commerce était considérée comme la porte d'entrée de Lisbonne. Elle se devait donc d'être grandiose, et c'est exactement le mot qui vient à l'esprit lorsqu'on y arrive. La place est entourée de bâtiments ministériels joliment décorés. Au-dessous, on circule sous de magnifiques arches, impressionnantes par leur qualité architecturale. La rue Augusta remonte vers le Rocio. C'est une des rues piétonnes très fréquentées par les Lisbonnais. La cathédrale de Lisbonne, c'est Patriarcal da Lisboa en portugais, se situe à l'entrée du quartier de l'Alfama. En tant que doyenne des églises de Lisbonne, elle a subi de nombreuses détériorations suite notamment au tremblement de terre qui ravagea la ville en 1755. Elle fut construite sur l'emplacement d'une ancienne mosquée en 1147. L'ensemble forme un édifice grandiose et austère. L'Alfama est le plus vieux quartier de Lisbonne. C'est le seul quartier de Lisbonne ayant survécu au tremblement de terre de 1755. Ce quartier passionnant et pittoresque a longtemps été la partie la plus prisée de la ville avant de devenir le quartier des pêcheurs et des indigents. Ses rues sont escarpées, ses escaliers sont nombreux. Du haut de ces esplanades, on peut embrasser d'un seul regard tout Lisbonne
et profiter d'un point de vue digne des plus belles cartes postales. Ninguém faz em primavera. Quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. Ninguém faz La balade en tramway voyage entre tradition et modernité. Les tramways, électricos comme on les appelle là-bas, sont sans doute les moyens de transport les plus typiques et les plus connus pour traverser la ville. Le château de São-Jorge, connu à ses débuts simplement comme le château des morts, est situé en position dominante sur la colline la plus haute du centre historique, donnant une des plus belles vues sur la ville et l'estuaire du Tage. De nombreuses tours et murailles datent de la forteresse mauresque. Le site comporte des fortifications plus anciennes encore. canto à noite até ser dia. Do meu povo trago pranto no meu canto, amoraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto país sem fim, o mar, a terra. O meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado. De mim só me falto eu, Senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago fado no La gare de Rossio, construite en 1887, ressemble plus à un palais qu'à une gare. Ce bâtiment est l'un des rares monuments restants de Lisbonne, exemple typique de l'architecture néo-manuéline. La station a été construite sur les plans de l'architecte Luís Monteiro. Le Parc des Nations est le quartier de Lisbonne où s'est tenue l'exposition universelle de 1998 sur le thème « L'océan, avenir de l'humanité ». Cette zone est devenue un centre d'activité culturelle et un nouveau quartier de la ville. Elle trouva un nouvel essor suite aux projets d'urbanisation et de requalification urbaine avec des bâtiments de style contemporain. Le monument des découvertes, érigé dans le quartier de Belém, à Lisbonne, a été construit en 1960 pour fêter le 500e anniversaire de la mort d'Henri le Navigateur. Le monument a la forme d'une caravelle. Henri le Navigateur se tient à la proue, une caravelle entre les mains.
2 files descendantes, de chaque côté du monument, rassemblent les statues des figures portugaises liées aux grandes découvertes. Que se não prende. Eu sou a folena, ela é a chama. Le pont du 25 avril est à la capitale ce qu'est la Tour Eiffel à Paris ou le Golden Gate à San Francisco. Érigé de 1962 à 1966 et inauguré sous Salazar, il connut immédiatement un grand succès auprès des Lisbonnains. Aujourd'hui, pas moins de 140 000 voitures franchissent chaque jour le pont, provoquant parfois des embouteillages de plusieurs heures. La tour de Belém. Cette petite forteresse se dresse au bout d'un modeste parc. La tour de Belém a été construite sur les bords du Tage entre 1515 et 1521 par le roi Manuel Ier de Portugal pour garder l'entrée du port de Lisbonne. Elle fut construite afin de servir à la fois de porte d'entrée de la ville, mais aussi en tant que partie intégrante du système de défense protégeant l'embouchure du Tage et le monastère des Hiéronymites, lesquels constituaient des points stratégiques pour envahir la ville. À noter que la tour qui se trouvait à l'origine au milieu du Tage se retrouva au bord après le tremblement de terre de Lisbonne de 1755 et le détournement des eaux. Se tu tens saudades minhas, sei que vivo só para ter saudades tuas. Le monastère de Jerónimos est situé à l'ouest de Lisbonne, dans le quartier de Belém. Cet ensemble, composé de l'église Santa Maria, est un célèbre chef-d'œuvre de l'architecture manuéline. Il fut construit entre 1496 et 1572, grâce à la vente des épices et aux richesses rapportées à la suite des expéditions de Vasco de Gama dans le Nouveau Monde. Dans l'église se trouvent les tombeaux de Manuel Ier de Portugal, de Vasco de Gama et du poète Luís de Camões. Só para ter saudades tuas. Porque será que não canto como canta a cotovia? E porque será que não canto como canta a cotovia? O meu cantar nem é pranto, é gemer de uma agonia. O meu cantar nem é pranto, ai, é gemer de uma agonia. Chora sim, meu coração, tens razão para o fazer. Chora sim, meu coração, tens razão para o fazer. A tua vida é ilusão que não tornas a viver. A tua vida é ilusão, ai, que não tornas a viver. O sofrer fez-me diferente, dizes